Moi, elle dit que Rabbi Zera, qui a vous Meshadre le Mvenessi, alors Vachakil, qui a vous Mezamnele, Kafret Amoud Aleph. Il y a deux types de personnes qui ne prennent pas de cadeaux. Il y a des gens qui ne prennent pas un cadeau. Mais quand on les invite, ils vont pour une fête. Alors, ils lui ont dit quoi? Décide. Si tu ne profites pas, ne profite pas jusqu'au bout. Et si tu profites, profite jusqu'au bout. C'est quoi cette... entre les deux? Alors, il leur a dit... C'est moi qui leur rends service, ils ne me donnent pas un cadeau. Quand un rav va au mariage, il leur fait kavod. C'est lui qui leur a donné, c'est pas eux qui lui ont donné. Donc il a dit, moi je peux manger à la maison ou dehors, c'est moi qui leur fais kavod. Donc on ne me donne pas un cadeau en fait. Je ne sais pas ce que il est pas mal. C'est l'inverse. Et très bien, il dit. Il est magnifique. Il dit, il y a... Oui, mais je ne réponds pas. Si, il dit, moi je n'ai rien reçu. J'ai compris, mais puisqu'il pense comme ça, pourquoi il ne reste pas jusqu'à la fin alors? C'est ça la question? Non, des cadeaux. Où tu vas? Quand il y a quelqu'un qui lui donne un cadeau, il lui offre un cadeau, il refuse. J'ai compris, mais la question c'est, si tu y vas, vas-y. Non, si tu vas, prends aussi des cadeaux. Pourquoi tu ne prends pas des cadeaux? Pourquoi tu fais la moitié? Alors il a dit, ça, je n'ai rien reçu, c'est moi qui donne. Il t'y a couru ou demi, il t'y a couru. Il fait un kiff aussi, certainement. C'est sympa d'être rabbin, tout le monde se lève et tout. Mais justement, c'est ce qu'il dit, c'est que non. Il y en a qui aiment bien, ils se lèvent et tout. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a. Passe la main. Un jour, il y a quelqu'un, il tellement, il m'a demandé de venir faire la choupa de son fils. Je dis OK. La choupa, elle est à 7 h du soir. Je n'avais pas encore de voiture. Je lui dis, viens me chercher. C'est la condition. 7 h. Je suis en train d'étudier, 3 h 30 d'après-midi. Ça sonne en bas de la maison. Pip, pip, pip. Je vois qu'est-ce qui se passe. Il dit, vous savez, on doit aller à la salle. C'est moi qui dois vous prendre. Je dis, mais... Ça fait 3 h 30. Non, maintenant, ça va me coûter un taxi, tout ça. C'est pas vrai. J'ai dit, attends-moi 10 minutes, je suis monté me doucher, je suis sorti avec un livre. Non. Je vais là-bas. La choupa, elle a eu lieu qu'à 8 h du soir. Je lui dis... À 8 h du soir, je lui dis, bon, j'ai fini la choupa. Je lui ai dit, je vais rentrer chez moi à la maison. Il y a quelqu'un qui me prend. Oui, c'est celui-là qui te prend. Je vais, la personne, il est assis sur la table. Il me dit, je lui ai dit, tu sais, je dois rentrer. Ma femme, elle attend à la maison. Oui, 10 minutes. 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. 10 h du soir. 10 h du soir, j'en pouvais plus. Je lui ai dit, écoute, je ne suis pas venu, moi, j'ai pas. Finalement, à 10 h, il y a quelqu'un d'autre qui il s'est levé, il m'a pris. Shabbat, il me voit à la synagogue, il me dit, tu as bien mangé, hein? Des fois, il y a des gens qui sont tellement mal éduqués. C'est plus que mal éduqué. Hein. Chaque fois, je dis à ma femme, quand je vois des fois des choses, et je croyais que je suis arrivé au bout de ce que je peux entendre, au bout de ce qu'on peut voir. Et il y a toujours des choses. Vaut mieux que tu sois au divorce, hein, ça va plus vite. Hein. Velo amati al midotai. Velo amati al midotai. Rachid explique les midot, les shalem gemul ra les mishitzi harani. Quelqu'un qui m'a fait du mal, je ne me suis jamais vengé. Da'ama rava. Kol ha'ma'avir al midotav ma'avirin mimenu kol peshav. Sheneemar noseh avon ve'over al pesha. Lemi noseh avon lemi she'over al pesha. Mida keneged mida. Tu as pardonné à quelqu'un qui t'a fait du mal. Il y avait une femme à Jérusalem, la maman du Rav Voldenberg, qui a écrit le réponse à la Tzitz Eliezer, très connu. Elle habitait à Jérusalem. Tous ces enfants, c'est des enfants très très simples. Des vendeurs de légumes, au marché, pas des gens ni instruits ni rien. Et celui-là, il est sorti une lumière. Elle a vécu longtemps. Ils lui ont posé la question, en quoi tu as eu le mérite d'avoir cet enfant? Elle a dit que les femmes de Jérusalem, à l'époque, il y avait le jour du linge, où ils faisaient le linge. Et on amenait il y avait une bonne qui venait avec le savon, le bout de bois comme ça, qui faisait passer dessus. Elle dit, elles étaient dans un immeuble, et le toit,
Ils se sont partagés entre les voisines que chaque jour, il appartient à une. Il y avait une nouvelle famille qui est venue. Et la dame, elle faisait la terreur à tout le monde. C'est à moi, c'est un. Elle a attendu quand elle a fini d'accrocher tout son linge, des chemises blanches, des draps. Elle est montée au toit avec un ciseau. Et tac, elle a coupé les cordes. Elle a fait tomber tout le linge par terre. Elle lui a tout sali. Elle a dit, j'avais le sang qui me montait comme ça, de nerfs et les larmes qui coulaient des yeux. Elle était enceinte. Elle dit, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je fais? J'ai envie d'hurler, de faire bouger l'immeuble de nerfs. Elle dit, pour toi, je ne fais rien du tout. Elle n'a même pas raconté à son mari. Elle a refait le linge encore 4 heures, 5 heures. Elle a raccroché. 2 jours après, la voisine elle est venue en pleurant, pardonne-moi. Elle dit, mais j'ai senti quand j'ai fini qu'il y avait une Ruach Kedusha qui est descendue en moi. Elle dit, j'étais enceinte de cet enfant et j'ai dit que ce que je me retiens, que Kadosh Baruch Hu donne ce bonheur à cet enfant. Et l'enfant est sorti une lumière, en l'âme. Il a écrit le Rav Yosef dans tous ses livres, le cite. Tzitz Eliezer. C'est un contemporain d'aujourd'hui. Les Mish Over al Pesha. Shal Rabbi et Rabbi Yoshua ben Korcha. Rabbi pose la question à Rabbi Yoshua ben Korcha, le fils de Rabbi Akiva. Pourquoi il s'appelle Korcha? Parce que c'est le fils de Rabbi Akiva qui était chauve. Et on l'appelait le fils du chauve. Pour lui enlever le haïna. En quoi tu as eu une longue vie? Amarlo Katsta Bechaya, et tu veux que je parte déjà? Tu me dis, Amarlo Rabbi Torah, Vedimod Anitzarich. Amarlo, Miyamai, Lo Nistakalti Bidmut Adam Racha. Jamais regardé le visage d'un Racha. Quand David Ben Gurion il est parti voir le Chazonish, il a enlevé les lunettes, le Chazonish. On ne peut pas le voir. Il était assis devant lui, mais il le voyait pas. Il a enlevé les lunettes. Hein? Ben Gurion, il a donné l'ordre de couper les péotes des enfants du Yémen, les amener dans les kibbutzim, de leur donner Bassar et Khalav. En même temps, tu dis l'inverse. Parfois, on voit quelqu'un, oui. je ne sais pas ce qu'il a fait. Émet. Non, mais ce qui son acte non. est particulier. J'ai Nbaya, mais au moment même, il fait des choses contre Hachem. C'est-à-dire, je n'ai pas dit qu'il est. Le Kafshrout, il y est. Je n'ai pas dit. J'ai dit que le Chazonish, je ne voulais pas. Je n'ai pas dit que. Moi, j'aurais mis les lunettes, oui, mais non, je ne suis pas au niveau dur. Quand il a les lunettes, c'est un jugement. Ouais. Et certainement, il savait pourquoi il le fait. Je suppose. Ah bon, il a un trou quand même. Il connaissait des. Tout le monde quitte Israël grâce à lui. Hein. Ça s'appelle Ben Gurion. Tout le monde rentre aussi en Israël, pardonnez-moi. Bon, l'on istakal de bidmut adam rasha. D'Amar Rabbi Yochanan. Asur la adam leistakal betzelem demut adam rasha. שנאמר לולא פני יהושפט מלך יהודה אני נושא אם אביט אליך ועם אראך. Elisha, quand il est venu, le roi d'Israël, Yehoram, pour venir voir Elisha, pour savoir est-ce qu'ils vont réussir dans la guerre, il a dit, si tu n'avais pas Yehoshaphat avec toi, je ne t'aurais même pas adressé la parole, je ne t'aurais même pas regardé. C'est-à-dire, un roi. Mais comme il y avait de la avoda zara chez lui, le prophète Elisha, il ne voulait pas regarder sa tête. Ils avaient un émet. Rabbi Elazar Amar Enav Keot. C'est quand quelqu'un il regarde des Rechaim, ses yeux ils s'abîment. Il doit aller chez Stéphane après. Chez Nehemar. Voyez qu'Isaken Yitzhak va dire Enav Mirot. Mishum di Istakel be'Esav Aracha. Parce qu'il regardait Esav son fils. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est terrible. Selon Rabbi Elazar, tu as un enfant. L'enfant, qu'est-ce qu'il faut faire? Même un enfant, ça veut dire, le regard de ton fils, ça te fait du mal. Nous, on ne comprend rien du tout de tout ça. C'est ça quand tu étais parent, pas enfant. Hein. D'accord? Et ton fils, de ne pas voir ton fils. Ne pas voir ton fils. Rabbi Elazar, il dit que Yitzhak a perdu la vue à cause de ça. La Gemara dit, c'est pas à cause de ça. C'est que Yitzhak a été maudit depuis sa naissance, il avait des problèmes de vue. Parce que Avimelech, il a dit à Sarah, tiens, 1000 pièces d'argent,
Couvre tes yeux, voile tes yeux. Ne regarde pas ce que j'ai fait parce qu'il a voulu la toucher. Alors, ça a été maudit. Iné l'arksutenaim, couvre tes yeux. Ça ne l'a pas atteint, elle, ça a atteint son fils. Shineemar, Iné ou l'arksutenaim, matikri kesutela kesiatenaim. Et moi, il dit, ah, vea garmale. Les deux ont causé ça. Rava Amar Meacha. Cette peine racha loto. De voir un visage d'un rachat, le regarder, c'est pas bien. À mon avis, il y a l'irot et il y a l'istakel, comme il dit l'élève de Rabbi Chaim de Vologine. Il dit l'istakel, c'est bien voir. Et l'irot, tu passes dans la rue, tu vois quelqu'un. Tu n'es pas demandé d'aller voiler. Il dit istakel, il n'a pas dit ra'a. Habite elecha, fixez le regard. Le Ramban, il dit que pour la politesse, dans Yigret Ramban, il dit jamais regarde quelqu'un quand tu parles avec lui. Vois, mais ne regarde pas. Comme ça. Tu vois? Et il dit quand on te parle, tu baisses tes yeux. Ça, il y avait toujours des séfarades. Ils ne savent pas regarder les gens d'avant. Quand tu leur parles, automatiquement, les yeux, ils baissent. Ils ont honte de regarder comme ça. Dans le monde occidental, si tu ne regardes pas quelqu'un dans les yeux quand il te parle, il traduit ça comme une faiblesse ou comme un manque de droiture. Mais c'est des... On utilisait le regard Agar, la femme de... Non, elle avait du regard, oui. C'était après la c'est pas qu'il regard. Les Arabes, ils ont un regard, tous Agar. Non, même les Arabes, quand tu leur parles, ils baissent les yeux. C'est un comportement. Ça a changé peut-être. Ouais, ça a changé. Moi, chez mes parents, depuis que j'étais enfant, toujours, ma mère, elle nous disait, quand papa il te parle, tu baisses les yeux. Et j'avais cette manie. En moi, c'était ancré. Dès que les gens ils parlaient, je baissais mes yeux. Un jour, en France, il y a quelqu'un qui m'a dit, pourquoi tu baisses tes yeux, tu as volé, tu fais du mal, tu n'es pas innocent. Je lui ai dit, non, c'est une impolitesse en France. J'étais... Il m'a dit, tu es désintéressé de ce que je dis, c'est tordu, tu as un esprit. Alors depuis, je fais l'effort de regarder les gens. Mais quand depuis que tu es enfant, on t'a dit 1000 fois, tu baisses les yeux quand on te parle. Les goïms, ils disent, vous me regardez dans les yeux. Oui, mais chez nous, c'est une manière de parler entre quatre yeux, c'est très français, ça. Mais chez nous, c'est très, très dans l'éducation de ne pas regarder ton père et ta mère et les gens plus grands que toi. Quand ils te parlent, et donc ton rave, il te parle, tu baisses les yeux. Toujours. Je ne sais pas, aujourd'hui. Non. Non, plus maintenant. En plus, avec les Internet et les machins, ils font ça, les gens regardent. Non, c'est vrai que quand tu parles à quelqu'un et qu'il ne te regarde pas, tu as l'impression qu'il n'est pas intéressé. C'est ça, ouais. Ils s'en foutent de toi, quoi. Ouais, pense à autre chose. Ouais, je sais que déjà, ça a commencé à changer. Quand je suis arrivé à l'âge de me marier, j'ai grandi dans une maison de garçons. Tu vas, tu rencontres une fille. Tu t'assois 1 heure. Tu as honte de la regarder comme ça. Tu baisses tes yeux. Et on me refusait. On disait que non, mais si tu la regardes, ça ne dure pas 1 heure. Hein. Pour moi, on m'a dit toujours de ne pas aller dans la rue comme ça. C'est de la chutzpah, on m'a dit. Quand il y a quelqu'un, s'il y a une fille qui lève les yeux, tu les baisses toi tout de suite. Tu ne regardes pas. Tu baisses ta tête. Et on a grandi comme ça. On a grandi avec ça. Aujourd'hui, tu vois les gens comme ça. Tu sais, c'est ça l'éducation. Voilà. C'est sûr qu'une fille qui soutient le regard, c'est bizarre. Une fille qui te regarde, c'est pas de snéout. Mais il regarde aujourd'hui, il te regarde comme ça. Et je ne pense pas que ça vient d'un manque de tsniout, je pense que c'est une lien d'éducation. Ils n'ont pas été éduqués pour ça. Les Israéliens, ça fait très peur quand ils te regardent. Ils en regardent très khatsouf. Parce que quand ils te regardent, quand tu viens par exemple quelque part, ils ne te regardent pas parce qu'il tient un défaut, ils te regardent pour te capter. Il fait comme ça, il descend jusqu'à tes chaussures et il remonte, il redescend. Et toi, tu dis, j'ai quelque chose, pourquoi il me regarde comme ça? Non, tout simplement, il veut regarder il peut te dire, tes chaussures, elles sont belles. En France aussi, c'est comme ça. Les gens, ils se jaugent beaucoup par le regard, ils te scannent. Ah oui? Mais oui. Bon. Chez nous, on nous a... Bon. En Italie, regarde tes vêtements, qui te regardent partout. Alors, il lui a dit, à la fin, quand Rabbi Yoshua ben Korcha, il doit quitter le monde, Rabbi, il lui dit, Barecheni, fais-moi une bracha. Amarli, Amarlo,
Et Iraton chez Tagia la Khatsiyama, et que tu vis la moitié de ce que j'ai vécu. On lui a dit, quoi, tu me souhaites pas de vivre comme, une longue vie comme la tienne? Ou les cool rouleaux. Amarlo, Abaïma Haecha, Beema Iron. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, toi, hein, regardez ça. Regardez la chokhma des tzadikim. Il a dit, Rabbi Yoshua ben Kocha, moi, je n'ai jamais occupé un grand poste. Je n'ai jamais eu un grand poste, tu entends? Je n'ai jamais occupé un grand poste. Donc, je pouvais vivre longtemps. Mais toi qui es déjà Nassi, tu as été nommé le Nassi de la génération à l'âge de 40 ans. Tous les rabbins qui sont derrière toi, qui attendent d'arriver au pouvoir, ils vont rester des bergers. C'est-à-dire que quoi? Il faut toujours arriver au pouvoir qu'à la fin de la vie. Parce que tu as des gens derrière toi qui sont dynamiques, qui veulent te faire bouger. Regardez Netanyahou. Il a 70 ans. Il a dépassé Ben Gurion. Il est dans la politique israélienne depuis les années 90. D'accord? On est là en 2022. On va rentrer en 2023. 30 ans comme leader dans son propre parti Likoud. Tout le monde a quitté le Likoud à cause de lui. Ariel Sharon a quitté le Likoud. Dan Meridor a quitté. Olmert a quitté. Guidon Sahar a quitté. Benny Begin a quitté. Tout. Pourquoi? Parce que tu te dis, je ne vais jamais avancer. Alors il lui dit, les gens ils vont t'insulter. Il dit, tu ne peux pas arriver à un homme qui a pris le pouvoir très tôt, il n'aura pas une longue vie. Impossible. Les gens, ils l'insultent. Ils veulent qu'il parte. Les gens proches, pas les gens éloignés. Hein. C'est logique en même temps. Quand tu prends un parti politique, comme le Likoud, chaque homme qui rentre, il veut être Premier ministre à la base. Donc, le gars, il reste, ok, c'est un grand, c'est un leader, c'est tout ce que tu veux. Mais dans sa tête, dans son esprit, il veut qu'il parte, il veut qu'il meure, il lui souhaite tout le mal possible. On dit, il disait quand Rabin il a été assassiné, il disait, de quoi est faite la pierre tombale sur la tombe de Rabin? Il disait, c'est la pierre qui est descendue du cœur de Shimon Peres. Comme ça, parce qu'il voulait toujours lui prendre sa place, tout le temps. Il était presque heureux le lendemain quand il parlait, parce que il est devenu par définition Premier ministre, par défaut. Alors, il lui dit, regardez la chorma des tzadikim. Il dit, comment tu veux que je te fasse une bracha d'une longue vie, puisqu'il y a tellement derrière toi qui veulent arriver au pouvoir? C'est-à-dire que s'il y a un pouvoir qui doit m'arriver, que Hachem le donne qu'à la fin de ma vie. Pourquoi j'ai besoin? Et après de descendre et de rester sans rien, c'est dur. Quand il est encore très actif et on te fait bouger, c'est embêtant. Regardez dans les yeshivot, dans le secteur Kharezi, les Gdolé Israël ne deviennent qu'à la fin de leur vie. Rav Steinman, il a reçu la Hanaga à l'âge de 80 ans. Il a dirigé le public 25 ans, jusqu'à l'âge de 105. Le Rav Eliashiv a 70 ans, jusqu'à 102 ans. Le Rav Gershon Edelstein, il a maintenant 100 ans. Et il a reçu que maintenant. Le Rav Kanievski, que après le Rav Steinman, à l'âge de 85 ans. Et c'est à la fin. Il termine avec ça. Et il termine avec ça. Psychologiquement, c'est mieux en plus. Bien sûr que c'est mieux. D'abord, il est plus mûr. Il n'a aucun intérêt. Ses enfants, ils sont déjà mariés. Il n'a pas besoin ni de placer celui-là, ni de placer. Donc, tout ce qu'il dit, c'est émettre. Il pense tous les jours sur la rencontre avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les tzaddik, les Gdolé Israël, c'est toujours, tu vois pas des. Quand tu vois un Rav jeune, un Rav, il peut être un Michacham jeune. Mais quand il y a beaucoup de public et il est beaucoup de temps, ça finit mal. Normalement, ça finit mal. C'est comme ça. C'est dur à tenir. C'est très dur. C'est très dur. Tu es resté en haut. Tu vas tenir de l'âge de 30. Si la moyenne de vie elle est 35 ans, elle est 85 ans. Un Rav, il peut devenir populaire, il peut devenir une star. Depuis l'âge de 35 ans jusqu'à. C'est très difficile. Tu ne peux pas. C'est une guerre pendant 50 ans. Exact. C'est ce qu'il lui a dit. Et ça c'est une phrase qu'il faut. Pour moi, il faut la mettre sur un cadre. Je connais ça. J'ai vécu dans des milieux comme ça, avec les grands rabbins d'Israël.
Tu vois ça, tu vois les gens, comment ils cherchent à pousser l'autre. Ils sont avec lui en train de lui lécher, mais en même temps, ils sont en train de le pousser. C'est ça, les deux choses vont ensemble. Et il lui dit, comment tu veux une bracha? Écarte-toi, espérons que tu crèves. C'est exact, oui, c'est comme ça. C'est ma mâche comme ça. Il y a encore la nuit. Hein? Il y a encore la nuit. Amarlo Abaïm, Abaïm Acharecha, T'as entendu la fin d'accident Bémet, toi, Yesh. Abaïm Acharecha Behema Irou, Abou Abar'i, Minyamin Bar'i, c'était deux frères. Khadamar Tetili de Loïs Takle Bekouti. Khadamar Tetili de l'Arve des Choutafut Baadekouti. C'était deux frères, ils s'éloignaient des Koutim. Les Koutim étaient des problématiques. Et un, il a dit, moi, je regarde même pas les Koutim. Et l'autre, il a dit, je me suis jamais associé avec un Koutim. Pourquoi c'est assourd de s'associer avec un Koutim? Alors, regarde dans les posts-kim, il est écrit, c'est assourd de t'associer avec un musulman ou avec un chrétien. Et pourquoi? Il est monothéiste, mais il est menteur. Les goyim, Asher Piem Dibershav. Le juif, il peut voler, mais il ne ment pas. Sauf ceux qui ont appris aujourd'hui, qui se sont abîmés. Ils ont moins tendance à mentir. L'arabe, il ment. Il dit Bihiyat Allah. Beros Ummi, dans la tête de ma mère, sur la vie de mes enfants. Moi, quand j'entends ça, j'ai envie de déchirer mes habits. Les Juifs, moi j'ai vécu avec les Tunisiens, ils disaient que ça. Hein. Mais c'est terrible. Quand quelqu'un il te dit ça, tu sais qu'il ment. Tu sais qu'il ment. Oui, c'est vrai, c'était tous des menteurs dans ma famille. Non, tu sais qu'il ment à 100% sur la vie de mes enfants. Qu'est-ce que ça veut dire sur la vie de mes enfants? Tu mets des enfants pour des ch'touillottes. J'ai vu tel et tel événement sur la vie de mes enfants. Après, je pense pas. Tu mets tes enfants sur le... Ça, c'est la vie de tes enfants pour raconter que tu as vu quelque chose, une belle voiture sur la vie de mes enfants. Sur la vie de ma mère, c'est très français. Mais c'est quoi ça? Mais toute notre vie, même en Israël, ils disent mes enfants, tout le temps, bah, il a dit, chez les... non, moi, ça ne me gêne pas qu'ils jurent sur leur mère et qu'ils mentent. J'ai dit, bah, quand il y a un arabe qui me dit ma mère, je lui dis ta mère, oui, sur ta mère. La seule chose qu'ils ont peur, les Arabes, et c'est très commun dans la région depuis l'époque de Yaakov Avinu, avec Lavan Arami. Lavan, c'était le plus grand roublard des roublards. Hein. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu pour raisonner Lavan? Quand il fait un serment, il dit, moi, je ne m'approche pas de cet endroit pour te faire du mal, et toi, tu ne t'approches pas, Dieu est témoin. Maron, Gal. Mais Yaakov Avinu, il ne croit pas Lavan. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un repas. Lechem. L'arabe, quand tu veux faire un contrat avec lui, tu lui amènes un pain à table et tu lui dis jure sur le pain que tu manges. Ah ouais. Là, ils ont très peur. Sur le pain que tu manges, que sa mère elle meurt, que son père il meurt, que ça. Sur le pain que tu manges, ça leur fait peur. Et le goy, C'est ça, le pain. c'est l'arabe. Et le chrétien, le catholique, ils s'en foutent. Les catholiques, ils s'en foutent de tout. De tout. Aujourd'hui, ils s'en foutent de tout. C'est compliqué. C'est très compliqué. Il faut le closer, ça veut dire qu'il faut avoir des clauses, mais ils ont cette notion qui est terrible. Le sheker, le Rambam il dit goyim, mais shakrim. Malheureusement, même des juifs, c'est pas évident. Il n'y a rien qui les oblige à dire le Hémet. Chez eux, dans la religion, il n'y a pas la culture du mensonge. Nous, combien on a? On a l'otignovu, gnevatalev. On a tellement de choses qui te disent ne pas penser du mal sur l'autre, ne pas faire du lachan. Ils n'ont pas toutes ces halakhot. Non, pas du tout. Chez eux, rien que c'est de ne pas tuer, de ne pas. Quand ils mangent, justement, ils disent mais j'ai pas fait du mal, j'ai pas volé, j'ai rien que menti. Pour nous, le mensonge, il est plus grave du vol. Beaucoup de fois. Chez nous, pour nous, les mitzvot, chez En Baï Maaseh, ils sont beaucoup plus graves que mitzvot chez Eshbaï Maaseh. C'est-à-dire, tu dis, tu manges du porc. Du porc, tu prends un malcote. Tu as un lave, tu as mangé un kazaït. Mais le Chafetz Chaim, il te dit que quand tu parles du Lachon Hara, tu peux transgresser 27 laves, 14 mitzvot Aseh et 3 harurim. Ça veut dire, c'est vrai que physiquement, il a mangé du porc, mais dans le dosage des avérotes, c'est beaucoup plus important. Chez nous, le mitzvot du cœur, émouna, parole,
ça attrape beaucoup plus de place. Et c'est pour ça que dans le Ham Israël, tu vois des gens qui ont lâché des mitzvot actifs, mais ils gardent beaucoup d'autres choses. Tu peux voir beaucoup de non-religieux, tu dis, je ne parle pas du Lachon Hara. Tu vois des gens tatoués, ils ont le bracelet Lachon Hara, l'homme Elai. Ne me parle pas du Lachon Hara. Ça veut dire qu'il le met sur la main pour que tu saches ne pas lui parler. Et il y a des gens qui s'énervent quand tu leur parles du Lachon Hara. Ma grand-mère avait une sœur, elle s'est mariée avec un goy, un Français, quand ils sont venus au Maroc après la guerre. Elle habitait à Marseille. Elle avait un restaurant pas caché, mais à la maison, elle avait son armoire cachère. Elle venait chez nous à la fin, Tata Lesita. Et c'était particulier, quoi, tu vois. Elle a une fille qui habite au Caire. Bon, ils sont complètement assis à table. Tu ne pouvais pas parler, mais quelque chose qui ressemble à du Lachon Hara. Mon père, c'est un goy. Mais tu sais que ça veut dire quelque chose qui ressemble à du Lachon Hara. Elle se levait de table ou elle commençait à pleurer. Elle s'énervait. Elle est passée chez nous 3 mois. Et mon père nous disait chaque fois, apprenez de Tata Lesita. Apprenez de Tata. Je ne sais pas c'est quoi ce nom, Lesita, j'ai jamais entendu. Lesita. Lesika. Lesita. Tété. Lesita. Ça doit être un nom espagnol, je ne sais pas. Non, c'est un nom espagnol, je crois. Mais mon père, c'était un goy, il ne faisait pas la chose. Insupportable. Il ne faisait jamais la chose. Toute sa vie. Je n'ai pas un souvenir que mon père faisait la chose. Il doit être juif. Oui. Et même pas en rêve. Il ne voulait pas, il s'énervait. J'habitais à Armentières et j'allais à Paris. J'allais tous les jours au train. Je prenais le train de 6h15. Alors, il y avait dans le train, c'est des groupes qui montent tout le temps. Celui qui connaît un peu la banlieue parisienne, quand tu vois les gens monter, tu peux faire un film là-dessus. Tu vois les gens, ils montent et puis ils font les parties ou de belote sur de l'argent, ou la belote, ou le poker, ou le rémi, et ça parle. Et tu sais, et celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là. J'étais assis au début. Au début, je m'asseyais. Et après, finalement, j'ai compris que tout le monde, dans la première année, j'étais assis. Et chaque fois, tu vois, j'étais assis. C'est 6 places, 3 plus 3, ou des fois. Et je me mettais. Donc, ils étaient 5. Et moi, j'étais le 6e. Et ça jouait évidemment entre eux, ça parle. Et chaque fois, je bougeais. Et ça parle, ça parle, ça parle. J'arrivais à Paris, tu sais, à 7h15 du matin, avec mon crâne comme une compote. Je ne pouvais plus ni prier, ni. Finalement, quand j'ai compris que tout le train, je passais d'un wagon à un autre, tout c'était comme ça. Je me tenais debout, à côté de la porte, 1 heure debout. Ça me faisait mal aux pieds, mais au moins ma tête était libre. Et quand tu vois les quantités du Lachon Hara, tu te dis merci à Kadosh Baruch Hu que tu nous as envoyé le Chafetz Chaim. Tu sais, on parle du Lachon Hara malheureusement, et que Bezrat, on arrive à corriger ça à 100%. Mais de parler 300, c'est que ça veut dire en 1 heure, ils ont fait la ville. Et c'est là, et l'autre mot, et les éclats de rire, et la grosse, et les machins, et les. Tu te dis, Ribbon, oh la vie, où je vais arriver avec ça? Mais ça, c'est quand les gens, il n'y a pas de Torah, il n'y a rien. Et tous avec les croix, hein. C'est les gens de la banlieue, tous avec les croix, des vrais pathos. Ça veut dire, ils vont à l'église le dimanche, mais du Lachon Hara. Et tu te dis, elle est où la religion de l'amour, la religion de la miséricorde, la religion. Mais les plus belles émissions françaises de télévision, c'est Lachon Hara. Même en Israël, malheureusement, oui. Les journaux, c'est 80% Lachon Hara. Et c'est du Lachon Hara qu'on n'a pas le droit de le lire, même qu'il a été publié, d'après la halakha. Il y a des gens qui disent tout ce qui est publié, c'est moutard de dire. C'est pas vrai. C'est public, en fait. Oui. Parce que dès que tu parles avec une intention de faire du mal et de te moquer, ça devient du Lachon Hara. Tu as le droit que de dire à quelqu'un qui vient te dire comment il est ce monsieur, et toi tu sais que ça a été publié sur lui dans le journal, quelque chose de très dur. Tu dis, je ne sais pas, mais il faut vérifier est-ce qu'il n'y a pas de mal, tu vois, sans vouloir le casser, le briser, le rabaisser. Combien on transgresse? Combien de moqueries, combien de préjugés? Un jour, ils ont dit au Chafetz Chaim, mais tout le monde parle comme ça. Il a dit, il y a de la place au Guéhinom pour tout le monde. Il est très grand, le Guéhinom.
Il dit, pourquoi vous êtes. Il a dit, le Guéhinom, il est hyper grand. C'est une surface de mètre carré énorme. Qu'est-ce que vous dites, tout le monde parle, tout le monde arrivera au Guéhinom. Shalou Talmid avec Rabbi Zera, Rabbi Meir Achtayamim. Rabbi Zera a vécu une longue vie. Amar Lahem Yamai Lo Ekpadti Betor Beti. Je n'ai jamais été en colère chez moi à la maison. Pourquoi tu as acheté ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Velo Tzahadti Bifnei Mi Shegadol Mimeni. Je n'ai pas marché devant quelqu'un qui est plus important que moi, toujours derrière lui. Je n'ai pas étudié la Torah dans des endroits où ça sent mauvais. Je n'ai jamais marché 2 mètres sans Torah et sans tefillin sur ma tête. Je n'ai jamais dormi au Beth Midrash, ni chez Natkeva, ni chez Natarai. Je n'ai jamais été content sur du mal qui est arrivé à un de mes amis. ולא קראתי לחברי בחניכתו ואמרי לה בחכינתו. Alors il dit בחניכתו, בחכינתו, Rashi il dit חניכתו c'est les noms qu'on dit, Itik, Bibi, Bougie, ça c'est Kinouï. Ginji, non c'est encore plus grave. Ginji c'est plus grave. Gigi c'est un surnom roux. Mais il y a des noms que tu joues avec le nom, tu vois. Il y a des gens, moi, j'aime pas qu'on m'appelle Kobe. Je m'appelle Yaakov. Quand quelqu'un m'appelle Kobe, je m'énerve. Je ne suis pas un enfant de 3 ans que tu m'appelles Kobe. Ou Yankee. Ne m'appelle pas Yankee, je ne suis pas Yankee. Je suis Yaakov. Quand tu es enfant, moi, j'appelais mon fils Chaim, et on avait l'habitude de l'appeler comme ça. À un moment, ça l'énervait. Arrêtez, je ne suis plus un enfant. Arrêtez de m'appeler Chaimke. C'est un nom diminutif. Mon fils, il a oublié son nom tellement tout le monde l'appelle Khatan. À l'armée, depuis qu'il est petit, Khatan. Le Rav Amar, son papa, il s'appelait Eliaou. En faveur de son papa, il a appelé son fils Eliaou. Quand son père était vivant, son père est venu déménager chez lui. Pour ne pas vexer son papa et appeler au nom de son père, donc il appelait son fils Eliaou, Avi, mon père. Tu portes le nom de mon père, Avi. L'enfant, il a aujourd'hui 48 ans. Tout le monde l'appelle que Avi. Ah oui, c'est ça. Avi. Il n'y a plus. Il n'y a personne qui sait qui s'appelle Eli. Avi. Mais Avi, c'est mon père. Ça ne veut rien dire. Mais le kavod des parents, c'est. Le Rav Amar, il avait un kiboud avaim. Incroyable. Il m'a raconté des choses. Je dis, Alvaï Shenizke Lazé. C'est pour ça que tu comprends pourquoi il a eu des zrouyotes et des mérites. Le Rav Amar, il était inconnu. Il a commencé sa carrière rabbinique comme Mashgiach Kashrut. Mashgiach Kashrut. Shomer dans un restaurant. Vous savez ce que ça veut dire Shomer? Après, il a fait Sofer. Il a fait Shochet. Après, il a fait rabbin de Moshav. Rekepni, regardez aussi. Hein? Rekepni, moi. Oui, il est devenu Shochet, Bodekni, Bodekrout. Il voyageait avec lui. Ouais, il voyageait. Il a commencé depuis le plus bas. Du plus bas. Et sa mère, elle lui a dit, pour le kiboud avaim que tu as fait, tu es le seul. J'ai dit, je parle avec toutes mes amies, il n'y a personne qui fait ce que tu as fait. Lui, les parents et la famille, pour les parents et la famille, il va avoir un neveu à lui ou un cousin à Elat qui est angoissé, il va aller pour le réconforter. Il faisait ça et il faisait Shlom Bayit. Le Rav Amar, il était Dayan. Regardez, c'est quoi un tzaddik? C'était Dayan. Il en nommait Dayan à Petah Tikva. Tous les jours, il allait chez le secrétaire du Beit Din et il regardait les gens qui sont venus ouvrir un dossier de divorce. Il prenait l'adresse, il allait en bus avec ses paniers, il tapait à la porte chez eux le soir. Et il rentrait, il disait, j'ai vu votre dossier, je suis Dayan, je vais vous parler. Et il pleurait. Il a fermé, quand il était Dayan à Petah Tikva, 30% des dossiers de divorce. Il les a fermés. Ça veut dire, ça c'est un vrai Dayan. 30% des dossiers de divorce, il a fermé. Les gens, ils n'ont pas divorcé. Tu sais ce que ça veut dire? Quand au Bedin, en un an, ils font 800 divorces, il a enlevé 300. Tu sais quel mérite? Combien de maisons il a ressoudé? Et il allait tous les soirs. Il rentrait à la maison, sa femme m'a raconté, à 11h du soir, il a fait 4-5 Shlom Bayit. Des fois, on lui disait non, on ne veut plus rien entendre. On ne veut pas essayer, on veut. Tu vois, alors il passait dans leur adresse. Il ne se fatiguait pas. Et voilà, je suis Dayan. J'ai vu votre dossier, ça me fait mal au cœur. Laissez-moi vous parler. Ça, c'est
quelqu'un qui prend un cœur. C'est pas son job, il ne touche pas d'argent sur ça. Pour le Ham Israël, c'est quand tu vois des gens comme ça, tu comprends. Quand on a eu des lumières, tu comprends d'où. Akadosh Baruch Hu il a donné. Tu crois qu'il a reçu un cadeau comme ça pour rien? C'est quelqu'un qui était dévoué pour le Ham Israël à 100%. Quand il y a lui, il savait parce que je le voyais des fois, il arrivait le matin, je le vois arriver éteint. Je sais qu'il est en Taranit. Moi, le matin, il rentre au bureau, je me lève, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tu vois, toute la. Je rentre et chaque fois pour lui faire une faveur, je lui amène je lui fais un café, tu vois, je fais ce que vous voulez boire. Et il me fait comme ça. Je sais qu'il est en jeûne. Je lui dis, lâche. Il me dit, tu sors à l'après-midi. Et on entend l'armée, elle a attaqué, elle est partie à Gaza. Pas rien que ça. Et il met sous son habit un habit de sac, avec de la peau de chèvre qui pique le corps. Il dit, les soldats, ils sont par terre, dans les fossés, Moi, je suis assis, moi, je vais manger. Je ne peux pas. Je ne mange pas. Quand il y avait un Mifta, il y avait 3 semaines, il ne mangeait rien. Rien. Pleurait dans la journée. Il sentait que c'est ses enfants le Israël. Quand moi, j'ai vu ça de proche. Je suis rentré dans les endroits où que personne ne pouvait rentrer, tu vois. Je l'ai vu, comment on dit, de l'intérieur. Il n'y a pas de... C'est un homme qui se lève la nuit, il pleure pour la Shrina. Il pleure pour l'homme. Tu lui donnes, il voit un enfant, il est parti dans un hôpital, il a vu un enfant, il pleure, il n'en peut plus. Il ne peut pas manger à la maison. Il est déséquilibré. Il était très discret parce que moi, j'ai passé 3 jours avec lui à Paris. Je l'ai rendu fou. Quand tu me dis ça, j'ai honte. Est-ce que je ne lui ai pas fait? Mais c'est un tzaddik. Il n'a pas osé me dire non. Je l'ai emmené partout. Je l'ai emmené à la Tour Eiffel. Moi, je rentre dans la Tour Eiffel. Il me dit, là-bas, il n'y a pas les banotes. Je dis, viens voir la Tour Eiffel. Allez, bien. Il dit tout aujourd'hui. Dans la Tour Eiffel, je lui dis, non, t'inquiète pas, il n'y a pas de femme et tout. Il rentre une trentaine de Chinoises. Il m'a dit, je dis, mais ce n'est pas des femmes, c'est son affront, il y avait des rats. J'ai fait tout Paris avec lui pour lui acheter du fromage pour sa famille. Il aime bien, ouais. Non, mais chez Nini, partout, on était au Canada. Je l'ai emmené à Pigalle. Non. On était au Canada. Je lui dis bien, je vais te montrer Paris. Il me dit, bon, fais-moi toi. Mon beau-frère m'avait prêté la voiture. Il y avait le fils de Rabbi Yosef. On devait faire une shrita en France. Avram, le fils d'Avram. Il y avait le fils de Rabbi Yosef. Avram. Il y avait Yoram. Bon, on était j'ai besoin dans la chambre avec le rab. Bon. Non, il est toute la journée avec des Toute la journée. Je dis, arrête-le, dis, viens, on discute et tout. Ce qui l'a rendu fou. Mais il ne te dira rien. On était au Canada. Moi, je ne savais pas qu'il était si grand que ça. Moi. On était au Canada. On était au Canada. On était au Canada, c'était la dernière nuit. On était au Canada, c'était la dernière nuit de Birkat Alevana. Et on n'a pas fait Birkat Alevana parce qu'on était au Brésil avant et il n'y avait pas la Levana. Bon. Après, on était au Canada et j'ai dit, Rav, on est la dernière nuit de Birkat Alevana. On attend 10h du soir, 11h, minuit, j'étudie. Et je sors tous les 15 minutes pour voir. Et il n'y a pas. Bon, je lui dis, Rav, vous restez combien de temps réveillé? Il m'a dit, tant que je pourrai. Je lui dis, réveillez-moi si vous voyez la Levana. Et je dors. Je suis parti dormir à minuit et demi, 1h. J'étais claqué toute la journée avec les gens. Le lendemain, je me lève. À 6h du matin, il est déjà réveillé. Je lui dis, Rav, vous avez fait Birkat Levana? Il m'a dit oui, à 4h du matin. Je lui dis, pourquoi vous ne m'avez pas réveillé? Il m'a dit, je suis venu te réveiller comme une pierre. Tu ne bouges pas. Et je lui ai dit, vous êtes resté réveillé jusqu'à 4h du matin? Il baisse les yeux, il dit oui. Ça, c'est... Moi, je te dis, j'ai pris l'avion, il n'a pas levé la tête du lit. Et en même temps, c'est quelqu'un que quand il est assis avec toi, il peut rigoler avec toi. Je veux lui parler de nourriture, il parle, il répond, il rigole. Tu peux lui parler, ça veut dire il est en Rav Ben Abriot. Il a sa tête dans le ciel et en même temps, il est posé. Il a ça. Les gens qui ne comprennent pas, ça leur pose un problème, une confusion, tu vois. D'un côté, il est assis avec des kiffeurs, de l'autre côté, tu vois. Et c'est pas vrai. C'est ça, sa chokhma. C'est ça, sa gdoula. Savoir. Mais les gens, ils ne comprennent pas ça. Ils pensent qu'un rave, il doit être snob, il ne doit pas regarder les gens.
Combien de fois ils m'ont envoyé, va donner une enveloppe à celui-là, qui ne sache pas que c'est moi. Tu vois, et les gens qui viennent chez lui, qui réclament pourquoi tu ne m'aides pas. Et ils ne savent pas qu'en fin de compte, il a envoyé. Tu vois, et il dit, je vais essayer, tu vois, et il fait les choses. Il manœuvre comme ça. Il y a des gdolim dans le Ham Israël. Alors il a dit, Velo sasti betakelat chaveri, velo karati la chaveri bechanichato, ve'amre la bachachinoto. Maintenant, d'autres halachot de synagogue. Vérod Amar Rabbi Yehuda, puisque la Mishnah d'avant, elle était avec Rabbi Yehuda, lui, il a dit qu'on pouvait vendre une cour et une synagogue pour quelqu'un, et il peut faire ce qu'il veut. Alors il a dit, Vérod Amar Rabbi Yehuda, Bet HaKnesset Shecharav, En Maspidim Betocho. On ne peut pas faire un espède dans la synagogue pour quelqu'un si ce n'est pas un Tamid Chacham. Ve'en Mafshilim Betocho Chavalim. Il faisait à l'époque des ficelles, il tissait le titit et les ficelles. On n'a pas le droit de faire une maison de tissage de ficelles dedans, parce qu'il faut de la place. Ve'en porsim et tochom metsudot. On ne met pas des filets pour attraper des animaux. Ve'en shotrim al gago perot. On n'a pas le droit de faire sur le plafond un étalage de fruits. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit, sur une synagogue, d'accrocher du linge. Il y avait à Kiryat Sefer une synagogue. Elle était dans l'endroit le plus haut. Selcom, ils ont voulu poser une antenne dessus, une grosse antenne. Ils sont venus à la synagogue, ils leur ont dit, on vous paye toute l'électricité du mois et pour poser une... Ça payait à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup d'antennes. Ça se louait, la place d'une antenne, elle se loue. 2000 shekels par mois, 3000 shekels par mois. Ils ont mis l'antenne sur la synagogue. Le gaba, il leur a autorisé. Que Dieu préserve des gens qui ont commencé à être malades tout à côté de la synagogue. Mais très vite. Il y a une dame, elle a appelé les gens pour vérifier. Ils sont venus chez elle à la maison avec les machines qui découvrent les ondes. Ils lui ont dit, dans ta maison, tu as des ondes 4 fois plus qu'un micro-ondes dans toute la maison. Des ondes. Il va être en dessous d'un passage de haute tension. Non, ça lâche. Il faut jamais, en Israël, il faut faire très attention. Jamais habiter quand il y a des poteaux de transformateurs énormes. Ça dégage énormément d'ondes et de choses très, très dangereuses. Très dangereuses. Il faut toujours vérifier quand vous avez des poteaux de tension électrique, ça lâche des ondes. Très dangereux. Très, très dangereux. Il faut vérifier. Si c'est devant une maison, il faut amener quelqu'un, pas mettre dans cette chambre des enfants à dormir la nuit. C'est des générateurs. Il y a plusieurs. Maintenant, de plus en plus, ça descend. Ils mettent en bas. Mais dans beaucoup de villes, même à Ranana, vous allez dans la rue Brenner. Tu ouvres la fenêtre, c'est devant toi. La rue Bar-Ilan aussi. Moi, sur le 4e, j'ai le. Devant toi? Le transfo, il est à 3-4 mètres peut-être. Mais là, ils sont en train de les enterrer, là, ça y est. Oui, il faut absolument les enterrer. Ils sont en train de les enterrer. Aussi, non, même les antennes de téléphone. C'est très dangereux, c'est très, très dangereux. Alors, hein, les téléphones, j'ai l'impression. Le Rav Wosner. Il y a beaucoup qui disent, mais en vrai. Le Rav Wosner, il dit que c'est assaut de mettre sur une synagogue des antennes. 5G, là. Non, mais aucune antenne. Il dit tout ce qui fait passer de la communication. C'est assaut, il dit même le toit de la synagogue, elle est kadosh. Comment tu pourrais habiter au-dessus de la synagogue? C'est un vrai problème. Il y en a plein qui habitent au-dessus. Ça porte malheur à Shemishmo. C'est vrai, ils sont tous morts. Jamais il faut habiter sur une synagogue. À Kiryat Sefer, quand on est à Kiryat Sefer et à Har Homa, quand ils sont venus, ils n'avaient pas de moyens pour faire des synagogues. Donc, ils ont pris tous les miklats de tous les immeubles, et ils ont fait des synagogues. Des divorces, des problèmes dans les immeubles. Catastrophe. Ils sont partis chez les rabbinim, ils ont dit parce que vous habitez tous dans des immeubles où il y a des synagogues et vous êtes sur la synagogue. C'est dangereux. Jamais, quand quelqu'un fait une synagogue, il porte malheur à ses voisins. Tu mets un Sefer Torah, et en haut, pense sur eux. Il y a une toilette, il y a des gens qui vivent, il y a des... Non, c'est un problème. Il y en a beaucoup, hein, pourtant. Le Touré Zahav, il y a un commentaire sur Shulchan Aruch. Touré Zahav, quand il parle du Ilchot Bet HaKnesset, il dit qu'il a perdu quelques enfants. C'était rabbin à Cracovie.
Il dit, et je sais que ça m'est arrivé parce que j'habitais sur une synagogue. Je n'avais pas de moyens et il y avait un appartement pas cher sur la synagogue. Je l'ai loué. Il dit, ça lui a fait perdre ses enfants, tout du présent. Alors, il y a des poskim, ils disent, on ne peut pas faire cas à ses paroles. Lui, il pense que c'est comme ça. Qui c'est qui a dit que c'est ça? Et pourtant, on pourrait le croire le contraire. On voit que ça pourrait être bon. Bah oui. Ça peut porter bonheur. Je te dis, On a vu dans mon immeuble, il y a une Ouais, synagogue. avec David Ameller. Je vais louer là. Il y a des gens que ça leur avait. C'est un problème d'habiter sur une synagogue. Pas rien que ça. Même un Sefer Torah. J'avais un voisin. Il y en a qui font synagogue dans leur maison. J'avais un voisin dans l'immeuble. Il a acheté un Sefer Torah. Il se l'est mis dans sa maison et de temps en temps, il faisait des minyan. Les voisins, ils sont partis chez lui. On t'en supplie. Enlève de la maison. Ça nous gêne. C'est trop de pression. Trop de pression. Hier, il y a une femme qui m'a envoyé juste hier soir. Elle m'a envoyé, elle a reçu un camé, un cadre comme ça avec plein des noms, d'Oshim, des anges et des trucs. Elle m'a dit que son mari l'a reçu, il a décidé de le mettre à la maison. Elle dit, moi, que je n'ai pas le droit de tourner tête nue devant ça. Je lui ai dit tête nue, on peut, mais elle m'a dit échanger les couches des enfants au salon. Tu prends l'enfant, tu sais, il y a un canapé, tu lui changes. C'est un problème. C'est ouvert. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est des choses à ne pas faire. Bon. Ve'enosim kapandaria. Kapandaria, c'est un nom latin, un raccourci. Les synagogues sont kadosh même quand ils ne sont plus habités, il n'y a plus rien. Alou Bora Savim, il y a des herbes qui sortent du mur. L'oï cloche mais c'est pour ça qu'au Kotel, on n'arrache pas les capriers, on ne les touche pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un poison pour que ça arrête de pousser. Et il y a des capriers qui poussent, vous avez vu, sur le mur. Pourquoi? Parce que l'idée. Hein? Ils ne poussent pas beaucoup là-bas. Ils ne poussent pas beaucoup, oui. Ils mettent dorénavant pour que ça ne pousse pas. Et pourquoi? Parce que l'idée, c'est que quand les gens ils vont voir que la synagogue déjà fait pousser ça va leur faire mal au cœur et ils vont décider de refaire la synagogue. Mais quand on va donc dans des sites archéologiques, il faut savoir, à sort de t'asseoir dans la synagogue et de t'allonger là-bas et de faire des activités là-bas, c'est un lieu kadosh. Il y a 2000 ans, les gens ont prié ici. Un lieu kadosh, surtout en Eretz Israël. On ne sait même pas s'il y avait un Tnaï. Les synagogues en Chutz La'aretz, c'est moins kadosh qu'Israël. Parce qu'un juif, à la base, le jour de l'inauguration de la synagogue, qu'est-ce qu'il dit? On revient en Israël. Il sait, toutes les synagogues de Chutz La'aretz, c'est temporaire. Par défaut. Ouais, par défaut. Mais en Eretz Israël, une synagogue, ce n'est pas temporaire. Une synagogue au Galilée, dans la Judée, dans le Shomron, ce n'est pas temporaire. C'est fait toujours pour être un lieu saint pour Akadosh Baruch Hu. Toujours on dit il sera Kadosh. Synagogue en Eretz Israël, c'est beaucoup plus Kadosh que synagogue en Chutz La'aretz. On va voir, est-ce qu'on a le droit de manger dans une synagogue? Comment on fait aujourd'hui, Shabbat, pour faire des kiddush à la synagogue? D'où on a eu cette autorisation? Est-ce qu'on a le droit de faire une Seudat Shlishi, Seudat Mitzvah? On va voir. Ce n'est pas si évident que ça. Il faut faire un Tnaï à la base. On verra, c'est à la les jours qui vont suivre, c'est à la Beta Knesset.